Tu veux cultiver ta confiance en soi? Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. La première chose à savoir en ce qui concerne la confiance en soi est que la confiance en soi ne se cultive pas en un jour. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, la confiance en toi ne naît pas d'un jour comme ça. Par exemple, je vais suivre une formation en confiance en soi et voilà, j'aurai confiance en moi. Comme si c'est du jour au lendemain. Non, la confiance en soi se construit comme une maison, pierre par pierre. Moi, je suis Eram Onkra, j'aide les entrepreneurs débutants à transformer des produits locaux en business rentable. Dans cette vidéo, je te parle de comment j'ai fait pour gagner de la confiance en moi. C'est vrai, c'est pas totalement ça, mais là, à mon étape, je me dis que je peux apprendre quelque chose aux autres. Même si c'est aider, ne serait-ce qu'une seule personne. Et si ça t'intéresse, alors reste, écoute ce que je vais te dire jusqu'à la fin. Étant jeune enfant, nous sommes juste paisibles avec nous. On s'amuse, on ne connaît pas la peur, on saute par ici, on saute par là. Nous sommes juste là. Mais qu'est-ce qui a étouffé cette facilité de faire des choses en nous? C'est le regard, les pressions, le regard social, la pression sociale. C'est tout cela qui a construit l'image que nous faisons de nous-mêmes. Donc, la pression sociale et le regard de la société et l'image que nous faisons de nous-mêmes. La première chose dans le processus de la confiance en soi, c'est la prise de conscience. Par exemple, tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu as pris cette conscience, tu es conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ça qui t'a poussé à commencer par faire des recherches sur comment avoir confiance en soi. Donc, la première étape dans le processus de gagner confiance en soi, c'est la prise de conscience. Je te montre comment faire à présent. J'ai suivi une formation gratuite qui s'appelle la métamorphose. Dans cette formation, j'ai appris certaines choses et j'ai conclu, je me suis dit que ça, c'est vraiment la voie. Parce que si je me vois à travers ça, c'est vraiment la voie. La première chose, c'est d'être authentique. Pour pouvoir être authentique, ce que tu dois faire, la voici. La première chose à faire, c'est de se libérer du regard des autres. Comment peux-tu te libérer du regard des autres? Quand tu te vois, est-ce que tu vois les autres en toi? Telle personne a la bouche comme ça, moi je n'ai pas la bouche comme ça, alors je ne suis pas belle. Telle personne a des yeux, telle façon, petit ou gros, ça dépend de ce que tu désires. Moi je n'ai pas ces beaux yeux, du coup je ne suis pas belle. Qu'est-ce qui cause cette manque de confiance? Qu'est-ce qui fait les autres en toi? Il faut pouvoir te libérer du regard des autres. C'est en ces deux étapes, le côté externe et le côté interne. Tu vois les autres en toi et aussi comment tu penses que les autres te voient. Comment te mets-tu devant la présence des autres? Vous devez déterminer ça et maintenant vous libérer. Par exemple, si tu te vois dans le miroir, comment est-ce que tu te vois? Tu te vois comme une personne qui n'est pas à la hauteur ou une personne qui n'est pas vraiment ça, une personne débraillée, une personne tu te diminues. La deuxième chose à faire, c'est se libérer du regard de la société. Dans certaines sociétés, on pense que quand tu es une femme, tu ne te maries pas à 25 ans, c'est que tu as raté ta vie. Tu te gaspilles la vie avec cette mentalité commune de la société dans laquelle tu te retrouves. Est-ce que tu te dis que comme je ne suis pas mariée, j'ai
25 ans, au plus de 25 ans, je ne suis pas mariée, alors je ne suis pas sur la ligne. C'est fini pour moi. Oui, il y a la société qui pense aussi que quand tu es, peut-être que tu n'es pas grande, ou bien tu n'es pas, peut-être pour les hommes, ça, quand l'homme n'est pas élancé, est-ce que c'est fini pour lui? Il ne peut pas trouver un bon travail, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Donc, tout ça, c'est le regard de la société. Et vous ne devez pas laisser ça vous définir. Vous êtes unique. Vous êtes qui vous êtes. Regardez comment Dieu, la personne qui vous a créé, vous voit. La personne qui vous a créé dit que vous êtes bon. Vous êtes merveilleux. La personne, après avoir créé toutes choses, Dieu a dit que c'était bon. Vous êtes bon. Vous êtes bon avec la forme de votre nez. Vous êtes bon avec la forme de votre visage. Vous êtes avec votre taille. Vous êtes cette personne magnifique. J'espère que vous comprenez quelque chose. Et maintenant, se libérer de la pression sociale. La pression sociale, la société dit peut-être à un âge donné, quand tu n'as pas un travail, un bon travail, alors tu n'es rien. Ou que si tu n'arrives pas à prendre soin de tes parents, c'est que tu as raté ta vie. Beaucoup de choses. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de prendre soin de ta famille ou bien ce n'est pas bien d'être libre financièrement, mais demande-toi, est-ce que ça devient une pression sur toi? Est-ce que tu dois comprendre, en gros, tu dois comprendre la source de ce qui te bloque. Tu dois chercher ce blocage et te libérer de ces blocages. Et d'après tout ce qu'on a cité, cette confiance en soi ne vient pas juste tout de suite. Parce qu'il faut du temps pour travailler tous ces aspects de notre personnalité.